Michael Burry, l'homme qui avait prédit la crise des subprimes en 2008, le héros du film The Big Short, vient de parier plus d'1 milliard de dollars sur la chute du marché de l'IA. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que tout le monde mise sur ChatGPT, Nvidia ou Palantir, lui parie sur leur effondrement. Alors, coup de génie ou erreur monumentale? On décrypte ça ensemble. Si le nom de Michael Burry ne te dit rien, souviens-toi du film The Big Short. C'est lui, le gestionnaire de fonds, qui avait compris avant tout le monde que le marché immobilier américain allait s'effondrer. En 2008, tout le monde pensait que l'immobilier ne pouvait que monter. Lui, il a parié sur la chute. Résultat, des centaines de millions de dollars de gains et une réputation d'investisseur visionnaire. Alors quand ce même homme dit aujourd'hui « Attention, la bulle de l'IA va exploser », forcément, Wall Street écoute. Selon des documents officiels de la SEC, Michael Burry, via son fonds Sion Asset Management, a pris des positions à la baisse, des options de vente sur plusieurs géants de l'intelligence artificielle. Montant total engagé, 1,1 milliard de dollars. Les cibles? Nvidia, le fabricant de puces IA dont la valeur boursière a triplé en un an. Palantir, société de logiciels d'analyse de données très orientée IA et plusieurs autres entreprises technologiques survalorisées. En clair, Burry parie sur un ralentissement brutal, voire un effondrement du secteur IA à court terme. Dans les années 2000, c'était Internet. En 2008, c'était l'immobilier. En 2025, ce serait peut-être l'intelligence artificielle. D'après Burry, les valorisations actuelles n'ont aucun lien avec la réalité économique. Les entreprises annoncent l'IA dans leurs communiqués juste pour attirer les investisseurs. Les startups lèvent des millions alors qu'elles n'ont ni produit fini ni revenus. Résultat, une bulle spéculative où les capitaux s'accumulent sans base solide. Et selon Le Figaro, Burry estime que beaucoup d'entreprises surfent sur la hype plus que sur l'innovation réelle. Le Parisien cite même un message qu'il a publié sur X. Parfois, on voit des bulles. Parfois, il n'y a rien à faire. Et parfois, la seule bonne décision, c'est de ne pas jouer. Autrement dit, il pense que le jeu de l'IA est devenu trop risqué. Et quand on regarde les chiffres, il n'a peut-être pas tort. Les actions Nvidia ont triplé depuis 2023, Palantir a pris plus de 200%, et des dizaines de startups IA atteignent déjà des valorisations de plusieurs milliards, sans bénéfice réel. C'est exactement le même schéma que pendant la bulle Internet. De plus, selon Le Monde, les économistes craignent une surévaluation du secteur technologique et des corrections de 20 à 30% ne seraient pas à exclure. Attention, ça ne veut pas dire que l'IA est une imposture. L'intelligence artificielle est bien réelle et elle transforme déjà la santé, la création, la productivité. Ce que Burry critique, c'est l'emballement spéculatif autour de l'IA, pas la technologie elle-même. En clair, les gagnants survivront, mais les entreprises qui vendent juste du rêve IA, elles, risquent de disparaître quand les investisseurs se rendront compte que les profits ne suivent pas. Alors, toi qui regardes cette vidéo, retiens bien ça. Ne mise jamais tout sur une seule hype. L'IA, c'est un outil, pas un ticket de loterie. Et si tu veux investir, cherche des projets concrets, rentables, pas juste à la mode. En 2008, ceux qui ont suivi la foule ont tout perdu. En 2025, ceux qui suivent aveuglément la hype IA pourraient connaître le même sort. Michael Burry parie 1 milliard contre la bulle IA. Est-ce qu'il a raison? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais une chose est sûre, quand l'homme qui avait prédit la crise de 2008 fait un tel pari, il vaut mieux écouter. Parce que l'actu, c'est bien, mais le cash, c'est mieux.